Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre entrevue pour neuf que normalement je vous présente des clients et anciens clients. Mais aujourd'hui, je veux vous faire rencontrer, connaître, découvrir la conseillère spécialiste de Peau Neuf, Marie-Catherine, qui, c'est avec elle, dans le fond, que vous prenez rendez-vous pour voir vos besoins puis déterminer ensemble si Peau Neuf va vous convenir. Fait que, aujourd'hui, je vais vous la présenter pour que vous puissiez voir comment ça se fait que cette personne-là est bonne puis est la meilleure possible pour vous conseiller. Donc, allô Marie, comment ça va? Ça va super bien, Marc-André. Et toi? Ça va super bien, merci beaucoup. Comme tous les membres de l'équipe Neuf, que ce soit les coachs, les conseillers, tout ça, Marie-Catherine était cliente avant de faire partie de l'équipe. Fait qu'aujourd'hui, on va regarder un peu son parcours, à quoi ça ressemblait, sa situation, avant de commencer avec nous. Fait que je pense, Marie, c'est en 2018, hein? Je pense que tu as commencé avec nous Exactement. autres. Exactement, oui. Good. Oui. Fait que ça ressemblait à quoi ta situation à ce moment-là? Oh my God, je te dirais pour résumer ma situation, mais en fait, j'étais un peu pas mal beaucoup désespérée. J'étais à mon plus lourd que j'étais ever. Et puis, j'avais tout essayé, là. J'avais essayé des diètes, toutes sortes de diètes. En fait, moi, mon parcours de diète ou de perte de poids a commencé vers l'âge de 12 ans. Donc, Oui, j'ai hein? commencé ce pattern-là à cet âge-là. Je faisais du sport compétitif, je montais à cheval, donc j'étais en petit pantalon, en petit veston, puis je me faisais souvent dire, ben, il faudrait que tu perdes un peu de poids, tu commences à être un peu toutoune, assis sur ton cheval. Fait que, tu sais, ça a commencé comme ça. Fait que ce pattern-là a vraiment continué toute ma vie dans mon adolescence. À chaque fois qu'il y avait un événement où je m'en allais en voyage, oh, je me mettais à la diète restrictive pour perdre du poids. Fait que ça a toujours été comme ça jusqu'en 2018. Mais avant 2018, j'avais fait un burn-out aussi, fait que j'avais pris énormément de poids. Mhm. Et puis dans mon mindset, moi, à ce moment-là, tu sais, ma perte de poids, je l'associais toujours à restriction et sport ultra intensif. Donc, c'était toujours dans la punition, dans la restriction et tout ça. Fait que c'est là que je suis venue à. Ben, en fait, que Neuf a croisé mon chemin, puis il a changé ma vie, en fait. Oui, Fait que dans le fond, tu étais dans le yo-yo, là. tout à fait. In ou out constamment jusqu'à dans ta quarantaine, dans le fond. Oh oui, quarantaine avancée, 47 ans. 47 ans. Et là, tu avais tout essayé, mais qu'est-ce qui fait que ce qu'on t'a proposé chez Peau Neuf, qu'est-ce qui a fait la différence? Comment ça se fait qu'on en est venu à vraiment régler un problème vieux d'une trentaine d'années? Et en fait, c'est une amie à moi, Marie-Pierre Huot, qui l'avait faite, puis qui m'avait vraiment inspirée. Puis je m'étais dit, si elle a réussi, puis surtout maintenu, pourquoi moi, je ne serais pas capable aussi? Mais en même temps, je- j'y crois, je voulais y croire, mais j'y croyais pas tant, parce que tout ce que j'avais essayé, ça fonctionnait pas. Mais en commençant le programme, déjà dès les premières semaines, j'ai compris que c'était pas une diète. Puis Hmm. je dis toujours ça que dans les premières semaines, j'avais même pas dit à mon conjoint que j'avais décidé d'entreprendre la démarche parce que j'avais peur, évidemment, de l'échec. Puis c'est drôle parce que dans mon assiette ou dans mon quotidien, il s'en était pas vraiment rendu compte. Fait que ça n'avait pas vraiment chamboulé la maisonnée ou rien de ça. Mais je me suis vite rendu compte que c'était un mode de vie, puis que c'était au niveau vraiment des changements d'habitude, puis j'avais des idées préconçues de certaines choses, de certains aliments qui évidemment, m'aidaient pas. C'est sûr, parce que là, si ça faisait 30 ans que tu y Mm. allais très intensément, diète, restriction, puis que là, on passait de comportements qui, quelque part, te semblaient normal. J'imagine que ça a joué beaucoup dans ta tête, le côté normalité de ce qu'on proposait, right? Tout à fait. Ben, j'avais jamais connu ça. J'avais Mhm. jamais mangé normalement. C'était toujours préoccupant, c'était toujours dans mes pensées, c'était toujours puis
de commencer dans le processus, puis de redécouvrir ce que c'est manger normalement. En fait, j'ai réalisé que c'est comme ça que beaucoup de mon entourage mangeait, normalement, sans trop se poser de questions. Ouais. Euh, puis une légèreté. J'ai tellement retrouvé une légèreté, une paix d'esprit que je pouvais même pas m'imaginer, là. Puis là, qu'est-ce que, mettons là, quelqu'un qui te dirait, ouais, mais ça sera pas assez pour moi, mettons. Tu sais, quelqu'un qui aurait l'impression que quelque chose qui n'est pas nécessairement intense, quelque chose qui n'est pas nécessairement restrictif, que, tu sais, il y en a qui pensent qu'ils sont trop avancés pour ça. Euh, qu'est-ce que tu aurais le goût de dire à ces personnes-là? Ben, en fait, tu sais, quand on a fait beaucoup de démarches dans le passé, on a l'impression qu'on a beaucoup de connaissances puis qu'on le sait. Mais Ouais, en réalité, tu sais, quand on commence pour neuf, c'est comme si on mettait un reset sur toutes nos connaissances, nos idées préconçues, les histoires qu'on se raconte par rapport à tel ou tel aliment, en fait. Fait que, ouais. tu sais, c'est qu'il y a beaucoup de choses, il y a des choses à apprendre, puis il y a des choses à réapprivoiser, tu sais. Mais moi, je dirais que de se donner la chance de le faire, tu sais. Ouais. Donc, de se donner la chance de le découvrir parce De que le la dé- plupart des gens sont moins avancés qu'ils pensent. Même ceux qui sont très avancés, ils se rendent compte que, oh, te- j'en savais pas tellement, tant que ça finalement. tellement, puis on l'entend, tu sais, sur le groupe, les gens, tu sais, je pensais que je le savais, mais finalement, je ne le sais pas. Ben, tu sais, moi, je dis souvent, ben, si tu le sais, pourquoi ça ne fonctionne pas, tu sais, en même temps, c'est c'est ça. Fait que, Ouais. Et puis là aussi, dans les choses aussi que nous, on apporte, il y a un côté que souvent on ne le réalise pas, mais le côté encadrement, accountability. Que ça soit clair, le chemin est clair, puis en plus, il y a quelqu'un qui est là pour te demander comment ça se passe de ton côté. Fait que toi, est-ce que ça a beaucoup joué dans ton succès, tu dirais? Mon Dieu, oui. Je me rappelle, dans ce temps-là, c'était toi mon coach, puis je me rappelle, tu me disais, puis toi, Marie, comment ça va? Tu sais, Mhm. mettons, à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines, puis ça me ressaisissait à chaque fois parce que ça me donnait, tu sais, ça me ramenait comme pas à l'ordre parce que je trouve ça drastique, mais ça me ramenait à me reconcentrer, à me re-questionner vraiment comment ça allait, en fait, tu sais. Fait que Mhm. ça, pour moi, ça a été un game changer dans le sens que j'étais pas toute seule dans ma démarche. Puis, tu sais, à travers le groupe aussi, on sent, tu sais, une belle communauté de gens qui vivent un peu la même chose que toi, tu sais. Ouais. Fait que tu te sens pas tout seul, tandis que dans mon entourage, à moi, les gens vivaient pas nécessairement ça, tu sais. Fait que à ce niveau-là, ça m'a tellement aidé, là. Puis toi, à chaque fois que tu m'écrivais, toi, Marie, comment ça va? Comment ça se passe? J'étais comme, ouh, puis je voulais pas te décevoir. Ça, c'est sûr, tu sais, veux pas, dans ma tête, l'accountability, je voulais pas te décevoir, mais en même temps, je le faisais, tu sais, je réalise que je le faisais pour moi, là. C'est ça. C'est comme un peu l'ingrédient qui nous aide à obtenir des résultats, tu sais. Mais il faut dire qu'on donne aussi des outils pour que nos clients n'aient pas besoin d'avoir ça tout le temps. Puis là, je te ramène à maintenant parce que dans le fond, Ouais. tes résultats ont été rapides. Ça n'a pas été long, là, avant Ben, que tu t'obtiennes les résultats que tu voulais, non? En fait, rapide, ça dépend pour qui. Pour moi, ça a été correct. J'ai eu, tu sais, des embûches, j'ai eu des épreuves, par exemple, dans ma première année. Ouais, J'avais eu une perte d'emploi, mon père est décédé. Fait que toutes ces petites affaires-là, tu sais, auraient pu, en temps normal, m'arrêter. Tu sais, j'aurais pu tout abandonner, mais en fait, le suivi puis l'encadrement a fait que j'ai poursuivi puis qui m'a fait réaliser que peu importe ce qui m'arrive, je suis capable d'y faire face, tu sais. Fait que, en fait, ça m'a peut-être un peu il y a eu des moments où ça a peut-être un peu ralenti, mais en fait, ça a été sur peut-être 2 ans, mais j'ai perdu, 45 livres en 2 ans. Fait que, tu Mhm. sais, je veux dire, puis ça a toujours été constant. Fait que pour certaines personnes qui rechercheraient une perte de poids rapide, non. Mais en même temps, en 2 ans, j'ai toujours été constante, tu sais. Fait que, c'est ça. OK, je comprends. Fait que c'est ça. C'est pas, ce que tu veux nous dire, c'est que c'est pas une perte de poids, là, tu sais, avec comme si on arrêtait de manger du jour au lendemain, là. Non, c'est C'est ça. que c'est constant.
mais c'est pas quelque chose de magique et d'automatique. Mais où je voulais t'amener avec ça, je veux savoir, tu sais, une fois, parce que là, ça fait quand même un bout, tu sais, depuis Ouais, 2018, tu nous as dit que ça a pris à peu près 2 ans éliminer ce que tu voulais éliminer. Mais là, on est rendu 4 ans plus tard. Là, ouais. qu'est-ce qui fait, mettons, que tu es capable de te maintenir sans que tu aies l'impression que ça te demande trop d'efforts? Ben, parce que c'est rendu mon mode de vie, c'est rendu ma façon de faire les choses. C'est rendu dans mon quotidien. Tu sais, j'ai appris les choses. Tu sais, j'ai appris qu'est-ce qui était Mhm. bon pour moi. Tu sais, j'ai appris d'être experte de mon alimentation, de mon corps. Puis aujourd'hui, je fais les choses aussi pour les bonnes raisons. Tu sais, je le fais pour mon bien-être parce que ça me fait sentir bien. Tu sais, aujourd'hui, je m'entraîne, tu sais, 4 fois par semaine, pas pour perdre, mais parce que ça me fait du bien à l'esprit. Ça me fait. Fait que, tu sais, il y a plein de choses que j'ai remis en perspective que maintenant je fais pour les bonnes raisons, puis Mhm. qui font en sorte que, tu sais, je vis le moment présent, puis je profite de chaque moment, en fait, tu sais. Fait Donc, que, mais c'est ça, c'est vraiment des habitudes que j'ai au fil du temps que c'est rendu mon mode de vie, en fait. Donc, on a un peu guéri le mindset de diète dans lequel tu étais engouffré pour être capable, après ça, que tu sois capable de revoir ça sous un autre angle différemment, qui fait en sorte que maintenant, ben, tu as acquis les compétences puis les Tout à skills fait. pour te Tout à maintenir fait. sans que ça te demande trop d'efforts. Tout à fait. Tout à Magnifique. fait. Oui. Puis, tu sais, dans le fond, c'est que c'est ce que je percevais de toi beaucoup. Puis, ça fait partie des raisons pourquoi, à un moment donné, ben, je t'ai accueilli dans mon équipe. Ouais. Ma- Maintenant, c'est ça ton rôle avec nous autres, c'est de jaser avec les gens qui sont intéressés pour être capable de voir, OK, tu sais, à quoi ressemble leur situation, puis juste qu'on s'assure que le programme va leur convenir, parce qu'on ne veut pas faire des promesses dans le vide, tu sais. Tout Fait à que là, fait. mettons, là, pour quelqu'un qui est, en ce moment, qui hésite, là, dire, je sais pas, je veux pas nécessairement prendre rendez-vous avec eux autres parce que je veux pas que ça m'engage à quelque chose ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là, là, pour leur faire comprendre que c'est pas, il n'y a pas de pression dans un rendez-vous avec toi, hein? Il n'y a pas du tout de pression. Premièrement, ça engage à rien. En fait, la première rencontre, on discute, puis en fait, on discute de ce qui se passe dans leur vie en ce moment, puis voir si oui, effectivement, on peut leur venir en aide. Mais c'est vraiment une discussion, tu sais, c'est vraiment amical, sans stress et tout ça. Puis, puis s'assurer que effectivement, le programme Peau Neuve peut leur venir en aide. Là, parce que ce qu'on fait, en fait, c'est personnalisé. Hein, tout Ouais, ce le programme, en fait, est personnalisé. Fait que chaque personne est différente, chaque personne a son parcours. Puis moi, mon rôle, c'est d'essayer de comprendre euh, leur parcours, leurs enjeux, qu'est-ce qui se passe, etc. c'est ça. Puis ton mandat, il est super clair. C'est que quand on prend une discussion avec toi, ben, tu vas tu le dis rapidement aux gens si tu penses qu'on peut pas les aider. Tu sais, c'est toi le premier filtre dans le fond, tu sais. Oui, oui, tout à fait. Puis il n'y a pas de mal à ça. Faut s'assurer aussi que ça résonne aussi avec les gens des deux côtés pour que le programme ait du succès ou pour adhérer à un programme, il faut que ça aille des deux côtés aussi. Puis c'est ça aussi, le mandat, puis essayer de vraiment comprendre la situation des gens pour s'assurer qu'on puisse leur venir en aide. C'est ça, exactement. Donc, gênez-vous pas. Si ça vous tente de prendre rendez-vous avec Marie-Catherine, il y a toutes sortes de façons. Il y a sur le site web de Peau-Neuf. Vous pouvez m'écrire par Messenger aussi. Je vais vous mettre en contact. Après ça, comme elle vous a expliqué, on jase. C'est juste ça. On jase. On veut vous parler. On veut comprendre votre situation. Puis après ça, ben, si on a le goût de travailler ensemble, c'est là qu'on poussera ça un petit peu plus loin. Mais la première rencontre, il faut vraiment voir ça comme une exploration. On veut, avant de commencer avec vous autres, on veut juste être sûr qu'on comprend bien puis qu'on est capable de vous aider. Hey, merci beaucoup, Marie. Ça a été vraiment un plaisir de jaser avec toi ce matin. Merci beaucoup, Marc-André. Bye bye! Bye!